Il était une fois, dans la vibrante ville de Lagos au Nigeria, une petite fille nommée Nneka. Ses yeux, à peine ouverts sur la vie, étaient remplis de lueur et de curiosité. Sa mère, une femme pleine de vie et de tendresse, veillait sur elle avec un amour indéfectible. Malheureusement, cette joie fut de courte durée. Un jour, la mère de Nneka tomba gravement malade. Malgré tous les efforts des médecins, elle ne survécut pas. Nneka, alors âgée de seulement 8 ans, se retrouva sans mère. Son père, dans son désespoir et ses difficultés financières, se remaria rapidement avec une femme nommée Folak, espérant que cela allégerait ses peines et l'aiderait à s'occuper de la maison. Mais Folak n'était pas la douce belle-mère que Nneka espérait. Dès le début, elle manifesta un profond mépris pour l'enfant, la traitant comme une servante plutôt que comme une membre de la famille. Chaque jour, Nneka était chargée des tâches les plus pénibles, nettoyer, faire la cuisine, et s'occuper des autres enfants de Folak. Sa vie se transformait en une succession d'injustices et de douleurs. Les coups de bâton et les réprimandes devenaient monnaie courante. Sa seule échappatoire était le monde intérieur qu'elle se construisait, nourri par les histoires que sa mère lui avait racontées et les rêves qu'elle chérissait. À l'école, Nneka était une élève brillante. Malgré les difficultés, elle trouvait réconfort et motivation dans ses études. Ses enseignants remarquèrent sa détermination et son intelligence. Chaque fois qu'elle recevait un prix ou un compliment, une lueur d'espoir brillait dans ses yeux fatigués. Les années passèrent, et Nneka grandit. L'adolescente persévérait dans ses études, se concentrant sur ses objectifs avec une ténacité admirable. Après le lycée, elle obtint une bourse pour étudier à l'université de Lagos, où elle se spécialisa en ingénierie. Son travail acharné et son intelligence lui permirent de se faire remarquer par des entreprises importantes. Une fois diplômée, Nneka commença à travailler pour une société internationale de technologie. Elle gravit rapidement les échelons, devenant une ingénieure influente. Sa réussite professionnelle lui permit de créer sa propre entreprise, spécialisée dans le développement durable et l'innovation technologique. En quelques années, Nneka devint extrêmement riche et influente. Malgré la rancœur que Nneka ressentait envers Folak, elle ne pouvait ignorer les principes que sa mère lui avait inculqués. Sa propre expérience lui avait appris l'importance de la compassion et du pardon. Nneka décida alors de tendre la main à Folak, non pas pour venger ses souffrances, mais pour essayer de réparer le passé. Un jour, elle invita Folak et ses enfants à un dîner. La rencontre fut tendue. Folak, bien que toujours orgueilleuse, ne pouvait ignorer le succès de Nneka. Après le dîner, Nneka proposa à Folak un poste dans l'une de ses entreprises, dans une fonction administrative bien rémunérée. Elle souhaitait offrir à Folak une opportunité de se réinventer, tout en donnant une chance aux enfants de Folak de bénéficier de meilleures opportunités. Le chemin de la réconciliation n'était pas facile. Folak, prise de honte et d'émotions complexes, accepta l'offre avec réticence. Au fil du temps, elle commença à comprendre l'ampleur du geste de Nneka. L'existence difficile qu'elle avait imposée à Nneka la hantait, mais elle était aussi témoin de la générosité et de la grandeur d'esprit de l'enfant qu'elle avait maltraité. Les années passèrent, bien que la relation entre Nneka et Folak ne soit jamais complètement réparée, elles trouvèrent un terrain d'entente. Nneka continua de soutenir sa famille, non seulement financièrement mais aussi émotionnellement, tout en cherchant à transformer les blessures du passé en une force pour construire un avenir meilleur. Nneka ne put jamais effacer les souvenirs douloureux, mais elle trouva un moyen d'utiliser sa richesse et son influence pour faire le bien autour d'elle. Et ainsi, à travers ses réussites et ses choix de vie, elle fit briller une lueur d'espoir, transformant ses douleurs passées en un puissant moteur de changement et de compassion pour les autres.